Alors, le champion de boxe, Joe Frazier, est mort, mais notre poids lourd à nous est toujours vivant. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, l'ADQ ouvre la porte à la CAQ. Ça va s'appeler quoi? La CAQ? Caca des kisses, je sais pas. Écoute, effectivement, hier, Gérard Deltel a envoyé une lettre à tous ses membres pour les informer que à partir du moment où François Legault va officiellement annoncer son parti, c'est-à-dire le 14 novembre prochain, donc la semaine prochaine, il va ouvrir les discussions formelles en vue de voir s'il est possible de faire une alliance avec les caquistes. Il dit qu'il est prêt à tendre la main là, aux autres forces de changement situées au centre droit de l'échiquier politique au Québec. Mais là, il reste à savoir, est-ce que François Legault se considère comme un politicien de centre-droit ou non? Ben c'est ça, il parlait de gauche efficace. Ben c'est ça, c'est ce qui va déchirer probablement les ADQistes dans les prochaines semaines, parce que à l'ADQ, beaucoup de gens, effectivement, sont attirés par le chant des sondages, pour pas dire le chant des sirènes de François Legault. Mais d'un autre côté, il y a certains ADQistes qui veulent rester fidèles aux valeurs et aux principes et aux idées fortes de l'ADQ, notamment, par exemple, le privé en santé, un État moins interventionniste. Si tu mets trop de vin, d'eau dans ton vin, c'est plus du vin, c'est n'importe quoi. Donc, les gens qui sont prêts à faire le saut, selon toi, de l'ADQ vers la CAQ, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir un poste. Là. Bien, en fait, faut comprendre que ces gens-là, s'ils veulent faire le saut, c'est surtout une question de sondage. Ils sont attirés par l'attrait du pouvoir, par l'attrait de la victoire, par une réélection pour certains députés, par une élection pour certains candidats éventuels. Mais au niveau des principes, on est quand même très loin d'une similitude entre le programme de l'ADQ et celui de la coalition de François Legault. Et d'ailleurs, on va voir, est-ce que François Legault va être prêt à faire un bout du chemin? Est-ce qu'il va commencer lui aussi à mettre de l'eau dans son vin et faire un virage à droite? Ça reste à voir dans les prochaines semaines. Mais moi, personnellement, pour avoir bien connu l'ADQ, pour avoir travaillé avec Mario Dumont pendant plusieurs années, je pense que d'une façon ou d'une autre, l'ADQ se dirige vers un schisme. Dans la mesure où, si l'ADQ décide d'aller avec François Legault, c'est clair, net et précis qu'il y a une partie des militants, des militantes du parti qui ne vont pas suivre Gérard Deltel. Ces gens-là sont incapables de joindre François Legault. Et d'un autre côté, si Gérard Deltel résiste et décide de conserver l'ADQ telle qu'elle est présentement et de présenter des candidats aux prochaines élections contre les candidats de la CAQ, eh bien, il risque d'y avoir quelques personnes aussi qui vont être attirées par les sondages. Quoi qu'il fasse, il y a des gens qui vont saquer le camp du parti. Et il y a des gens qui vont partir. Donc, est-ce que les gens vont partir à cause de la fusion ou est-ce qu'ils vont partir parce qu'il n'y a pas de fusion? Et ça reste à voir. Et c'est pour ça que Deltel fait ça aujourd'hui. Mais là, François Legault, c'était tout le temps « je suis l'homme du changement ». Le changement. Mais si, bon, ton équipe, c'est des anciens ADQ, des anciens libéraux, des péquistes frustrés, tout ça. Si c'est des gens qui étaient là, de toute façon, mais sous une autre bannière, il est où le changement? Mais c'est sûr qu'effectivement, on bâtit pas une armée avec des déserteurs et ça va être difficile pour François Legault. Puis le changement, c'est pas juste des nouvelles faces, c'est aussi un nouveau discours. Elles sont où les nouvelles idées de François Legault? Il va falloir que François Legault arrête d'utiliser le mot changement comme un slogan et qu'il soit capable de l'incarner dans des politiques concrètes parce que jusqu'à maintenant, après 6, 7, 8 mois en tête des sondages, il n'a pas encore réussi à transposer ça dans les politiques concrètes et ça explique la fragilité de son électorat. Ça explique pourquoi on met juste Gilles Duceppe, on sort Gilles Duceppe d'une boîte à surprise, d'une boîte de popcorn, puis tout à coup de Cracker Jack, puis tout à coup Gilles Duceppe est en avant sur François Legault dans un sondage. On prend les gens puis on les change tu sais, de chaise, puis c'est tout. Là. Toi, on va te mettre là, toi, on va te mettre là, toi, on va te mettre là. Regardez le changement! Mais c'est quand même important ce qui se passe parce que l'enjeu fondamental, c'est de savoir est-ce qu'il va rester un parti de centre-droite, oui ou non, qui va être offert aux électeurs pour la prochaine élection. Puis ça, je pense que démocratiquement, c'est toujours une perte de voir qu'une partie des électeurs ne seront plus représentés. Je me fie juste, j'ai mis ça sur mon Facebook ce matin, ce que les gens pensaient de ça. Je peux te dire que la très grande majorité de ceux qui m'ont répondu, je sais pas si c'est parce que tous mes amis sont à droite, mes amis virtuels, mais la très, très grande majorité des ADQistes qui m'ont répondu étaient totalement opposés à ce genre de coalition-là. Donc, j'ai l'impression que ça va faire des grosses discussions. Et si j'étais l'ADQ, moi, si j'ai un conseil à donner à Gérard Deltel, c'est prends ton temps, mon Gérard, parce que j'ai l'impression que plus François Legault va descendre dans les sondages, moins l'appétit pour aller vers la CAQ va être grand chez les ADQistes. Donc, qu'il laisse le temps passer. L'ADQ est quand même passé sous son leadership de 6% à 19%. Il le rappelle bien dans sa lettre. Donc, il y a encore du potentiel un potentiel de croissance de ce côté-là. Et du côté de Legault, c'est le contraire. On a l'impression qu'il est en descente lentement. OK. L'îlot voyageur. Oui. On met encore des millions de dollars là-dedans. Déjà, dès le début, c'est un scandale. Moi, j'ai jamais compris pourquoi une université
se lançait dans l'immobilier. Non, c'est quoi cette affaire-là? Écoute, c'est une idée de fou et ça a donné des résultats de fou. On est rendu en tant que contribuable qu'on a mis plus de 510 millions de dollars pour voir la fraude que vous voyez présentement à l'écran qui détruit en plein centre-ville de Montréal. Imaginez, c'est au-dessus du terminus là, quand les gens arrivent en autobus à Montréal. C'est l'image qu'ils ont et c'est pas parce que c'est un chantier de construction, c'est en fait un chantier abandonné. C'est une laideur en plein cœur de la ville, une plaie. Et on a payé des centaines de millions pour ça. Rappelez-vous qu'à l'époque, c'était le ministre Jean-Marc Fournier qui était responsable de ce dossier-là. Il a quitté en plein milieu du scandale. Malheureusement, il est revenu depuis, mais le scandale est toujours là, puis la fraude est toujours comme une plaie ou une cicatrice dans le face du centre-ville de Montréal. Et là, on continue à injecter des millions. Dans les prochaines semaines, imagine-toi donc, Richard, ils vont mettre une toile pour couvrir, pour faire semblant qu'il y a un building puis que c'est pas trop laid. On va payer 300 000 $ en plus de ce qu'on paye. On vient de payer 2,8 millions ces dernières semaines. Là, on va remettre un autre 300 000 $ pour faire semblant qu'il y a un building parce que c'est tellement affreux qu'il faut enlever ça de nos yeux. On faisait ça dans les vieux pays communistes. La Roumanie, à l'époque, qui était sous le giron de l'URSS, faisait ça. Des fausses villes avec des devantures en carton, quasiment. Pour faire semblant que c'est beau, tu sais. Oui. Mais en fait, ça va être une toile de la honte parce que c'est ce qu'elle va cacher, c'est quelque chose de tout à fait scandaleux. Puis je sais pas pourquoi on le vend pas au secteur privé. Écoutez, l'immobilier, là, ça se fait très bien dans le secteur privé, pas mal mieux qu'avec des gestionnaires publics. Pourquoi est-ce qu'on vend pas ça à un promoteur qui, lui, va le développer, il va mettre ça beau? Les universités qui se plaignent, qui manquent d'argent, veux-tu même dire comment ça se fait que l'UQAM s'est lancé dans une histoire de gonzillions de dollars comme ça, qui avait rien à voir avec la transmission du savoir? Ils sont en train d'essayer de justifier l'augmentation des frais de scolarité, puis avec cette affrosité-là, ils sont en train de donner raison aux étudiants qui chialent contre la hausse des frais de scolarité.